you will find there are so many gold-foiled small packets inside. Et lorsque vous ouvrez ce paquet cadeau, vous allez voir qu'il y a à l'intérieur de petits sachets dorés encore et encore à l'intérieur du paquet. Do you have time to open it? Mais avez-vous le temps de les ouvrir? That is our problem. Voilà où est notre problème. Once a woman told me, "Oh Thomas, I am so busy. My birthday was last week, and the party went on up to night, and next day I had to go for the work. I didn't have time even to open the gifts." Un jour, une dame m'a dit, oh Thomas, j'ai pas eu le temps du tout. Hier, c'était mon anniversaire. Ensuite, ça a été la fête jusque tard dans la nuit. Et aujourd'hui, j'ai dû aller travailler sans même ouvrir les paquets cadeaux que j'ai reçus. You know, when I came here, I was attracted to go to the baptism kettle there, the baptism pond there. Vous savez, lorsque je suis rentré dans cette église, j'ai été attiré vers le fonds baptismaux qui sont au fond de l'église, le baptistère. I went and kissed that. J'y suis allé et j'ai embrassé ce baptistère. Because that is the fount of a Christian life. It is where we are born. Parce que c'est là la fontaine de la vie chrétienne. C'est là que nous sommes nés. So through baptism, confirmation and the Eucharist, God has given so many gifts. It is already with us. No one can take it away. But we have to open and see. À travers le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, Dieu nous a donné tellement de paquets cadeaux. Mais nous devons les ouvrir. Personne d'autre ne le fera à notre place. It is also needed to learn this in different biographical time, biographical age. Et nous devons aussi comprendre cela dans la hiérarchie du temps, dans la biographie de notre vie. Biography means your biological growth, different level when you are 5 years, 10 years, 15 years, 25 years, like that. Nous devons chercher à réouvrir ces cadeaux à chaque étape de notre vie, à 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans. We understood Eucharist even when we were 5 years old. Nous avons compris l'Eucharistie lorsque nous avions 5 ans. You came with your mama and you saw mama is adoring that bread. So you were curious. Said, "Mama, why are you bowing down in front of that bread?" Then mama said, No, that is Jesus. Aha, good. À l'âge de 5 ans, vous avez accompagné votre maman dans l'église et vous avez vu votre maman s'agenouiller devant le Saint-Sacrement, devant l'hostie consacrée. Et vous lui avez demandé, mais maman, pourquoi tu te mets à genoux devant ce pain? Et votre maman a répondu, non, mon fils, ce n'est pas du pain, c'est Jésus qui est là, qui est présent. Alors vous avez dit, ah d'accord, c'est Jésus qui est là. That is how it began. Voilà comment tout a commencé. But then 10 years, we began to think, how can this bread become Jesus? Mais à l'âge de 10 ans, on commence à réfléchir, à se poser des questions. Comment est-ce que ce morceau de pain peut-il devenir Jésus? Then at 15 years, you began to learn from the Catechism and the Bible, how the bread becomes Jesus. Et à l'âge de 15 ans, on commence à comprendre à travers les enseignements et la Bible, comment est-ce que ce pain est devenu Jésus? I am now 63 years old. J'ai maintenant 63 ans. But even now, every day I am learning. Mais encore aujourd'hui, tous les jours, j'apprends encore. So, there is a need of learning at every age of our life, and then only we become strong in faith. Il y a un besoin d'apprendre à chaque étape de notre vie. Et c'est seulement à ces moments-là que nous grandissons et nous devenons forts dans la foi. In all sacraments, we receive grace. Et dans tous les autres sacrements, nous recevons la grâce. But in the Eucharist, you receive not only grace, but also the giver himself, God himself. Mais dans l'Eucharistie, on reçoit non seulement la grâce, mais le donateur lui-même.
What more you want? Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? You receive grace and the giver of grace. Vous recevez la grâce et vous recevez aussi celui qui donne cette grâce. By the by, what is the meaning of grace? Mais au fait, quel est le sens du mot grâce? Can somebody answer? Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse? A definition of grace. What is grace? La définition de la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? We pray in many prayers, may Hail Mary, full of grace. So many things we pray about grace. Nous prions, nous récitons tellement de prières, comme le Je vous salue Marie, pleine de grâce. Nous parlons tout le temps de grâce dans nos prières. But what is grace? Mais qu'est-ce que la grâce? A free gift. Yes, it is a free gift, but what is the content of this gift? Oui, bien sûr, c'est un don gratuit, mais quel est le contenu de ce don? The manifestation of love. Love. Strength, eternal life. The answer is not complete, but partly you are right. La réponse n'est pas complète. Vous avez un peu raison, mais pas entièrement. See, this is the basic knowledge we need. What is grace? Vous voyez, c'est la connaissance de base que nous devons acquérir. Qu'est-ce que la grâce? Because the Holy Mass begins with the grace of our Lord Jesus Christ, love of God, and the fellowship of Holy Spirit be with you. Parce que la messe commence toujours par cette parole du prêtre, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. But when we don't know what is grace, Mais pourtant, nous ne savons pas qu'est-ce que c'est que la grâce. what is grace? Qu'est-ce que la grâce? Okay, now I will explain. Je vais vous expliquer. You should not forget. Vous ne devez pas oublier. Today when you go back home, you should also tell others, you ask the question, what is grace? Aujourd'hui, quand vous rentrez chez vous, vous devez aussi poser la question à d'autres personnes. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Now, I will show you through a exercise. You take your right hand up and left hand down. Je vais vous montrer un petit exercice. Prenez votre bras droit vers le haut et la main gauche en bas. Right hand represent God La main droite représente Dieu or God's life. ou la vie de Dieu. Left hand is human life. La main gauche, c'est la vie humaine. Now, the grace is participation of God's life into man's life. La grâce, c'est la participation de la vie de Dieu dans la vie de l'homme. Yes. Now, look, do like this. Once everybody say, grace is participation of God's life in human life. Tout le monde répète. La grâce, c'est la participation de la vie de Dieu dans la vie de l'homme. Yes. Now come inside. Now this your right hand is going inside the left hand. See, participating. Come on. And it transforms the human life. Voilà, cette grâce est donc rentrée au contact de la vie de l'homme et ensuite elle la transforme. Now human life become divine. Voilà que la vie de l'homme devient divine. Unseparable. You cannot separate this. Vous ne pouvez pas séparer cela. You cannot separate. Vous ne pouvez pas séparer cela. It is like the wine and water become mingled. C'est comme l'eau et le vin qui se mélangent. That is the divine and human become mingled. Ça veut dire l'humain et le divin deviennent mélangés ensemble. Do you believe this? Est-ce que vous croyez en cela? Believe this.
You are a child of God. Croyez en cela, vous êtes un enfant de Dieu. How we become a child of God? Comment est-ce que nous devenons enfants de Dieu? Because through sacrament, the life of God entered into the life of man, mingled with the life of man, and transformed the life of man to life of God. Parce qu'à travers les sacrements, la vie de Dieu est descendue dans la vie humaine, s'est mélangée avec la vie humaine et l'a transformée afin que la vie humaine devienne la vie de Dieu. We are in this situation. This is not something should happen. We are already in this. Ce n'est pas quelque chose qui doit se produire. Nous sommes dans cet état dès à présent, dès maintenant. Isn't it beautiful? N'est-ce pas magnifique? So grace, God's grace. Grace means it is a participation in the life of God. La grâce signifie la participation de la vie de Dieu dans la vie de l'homme. I will give you a reference from the Catechism, paragraph 1997. Je vais vous donner une définition exacte, extraite du catéchisme de l'Église catholique, 1997. au paragraphe 1997. Grace is a participation in the life of God. It introduces into the intimacy of Trinitarian life. By baptism, Christian participates in the grace of Christ, the head of his body. La grâce est une participation à la vie de Dieu. Elle nous introduit dans l'intimité de la vie trinitaire. Par le baptême, le chrétien participe à la grâce du Christ, tête de son corps. My dear friends, grace works through faith. Mes chers amis, la grâce fonctionne avec la foi. So in Ephesians chapter 2 verse 8 says, En Éphésiens chapitre 2 verset 8, nous lisons Ephesians chapter 2 8 says, through faith you have been saved by grace. Through faith you have been saved by grace. Ephesians chapter 8. Éphésiens chapitre 2 verset 8, nous lisons Shall we all read or shall we all repeat this? Est-ce que nous pouvons tous répéter cette parole? For by grace you have been saved through faith. Yes. C'est à sa bonté que vous devez ce salut par la foi. Everybody louder. Plus fort. By C'est à grace. sa bonté que vous devez ce salut par la foi. Come on, louder please. Plus fort. C'est à sa bonté que vous devez ce salut par la foi. So there are three words you learned. Grace, On a appris donc la grâce, faith, la foi and salvation. et le salut. Everybody take your fingers. Tout le monde, Grace, la grâce, faith, la foi salvation. et le salut. How you receive the grace? Through faith. Comment est-ce que vous recevez la grâce? À travers la foi. So if your faith is 100%, then you will receive 100% grace. Et donc, si votre foi est à 100%, alors vous recevrez la grâce à 100%. If you receive 100% grace, you receive 100% salvation. Si vous recevez 100% de la grâce, alors vous recevez 100% du salut. Now let us examine our faith. How much percentage faith you have? Maintenant, examinons notre foi. Quel est le pourcentage de notre foi? That is what we are going to learn in the next 4 days. Voilà ce que nous allons essayer d'apprendre pendant ces 4 jours. So it is possible. Even the apostles, Luke chapter 17:5. Luke chapter 17:5 says the apostles prayed to
Jesus, Lord, increase our faith. The apostles. En Luc chapitre 17, verset 5, nous lisons The apostles. Les apôtres dirent alors au Seigneur, donne-nous un peu plus la foi. Lord, increase our faith. Seigneur, augmente en nous la foi. So, shall we also pray with the apostles? Nous pouvons donc aussi prier avec les apôtres. Everybody, louder please. Allez, tous ensemble. Seigneur, augmente en nous la foi. Louder. Plus fort. Seigneur, augmente en nous la foi. This is a very good prayer. C'est une très bonne prière. But it's not only prayer we need to learn faith. This is Catechism of Catholic Church. This is about faith. La prière n'est pas suffisante. Nous devons aussi apprendre à partir d'un livre comme le Catéchisme de l'Église catholique. And Bible. Et aussi la Bible. Faith is a gift of God. La foi est un cadeau de Dieu. But it originates. It begins from God by listening to God. Mais cette foi, elle commence lorsque nous nous mettons à l'écoute de Dieu. That's why Saint Paul say, by listening, faith increases. Et c'est pourquoi Saint Paul nous dit, c'est en entendant que notre foi augmente. You have the Bible, but you must read. Vous avez la Bible chez vous, mais vous devez la lire. You have to learn. Vous devez apprendre. You have to learn the meaning of Bible, words of Jesus. Vous devez comprendre le sens des paroles de Jésus. So Jesus said in Matthew chapter 28:18. En Matthieu chapitre 28, verset 18, that is the last chapter of Matthew. He said, go and proclaim the kingdom of God and baptize. la dernière parole dans l'évangile de Matthieu. Alors Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc et faites-moi des disciples de toutes les nations. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of Father, Son and the Holy Spirit. Vous les baptiserez au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Then what is next? Et qu'est-ce que Jésus dit après? Can somebody say what Jesus said immediately after that? Baptize them in the name of Father and Son and Holy Spirit. Then Jésus a demandé à ses apôtres d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il a rajouté à ses apôtres ensuite? don't look in the Bible now. Ne regardez pas dans la Bible. Without looking the Bible, you must be able to say this. Sans regarder dans la Bible, vous devez me le dire. Very good. And teach them to obey what I commanded you. Et vous leur enseignerez pour qu'ils observent tout ce que je vous ai ordonné. Many years back, rather 25 years back, this word touched me so strongly. Baptize them, but teach them. Il y a 25 ans, dans ma vie, cette parole de Dieu m'a vraiment touché. Baptisez-les et enseignez-leur. And that day onwards, I decided, if my baptism have to be a fountain, I have to learn. Et j'ai compris à partir de ce jour-là que si mon baptême doit être une fontaine, alors je dois me mettre à apprendre. Baptize them. Baptisez-les. The sentence is not complete. La parole n'est pas complète. But teach them. Et enseignez-leur. Teach them what? Enseignez-leur quoi? Not anything what you like. Pas simplement ce que vous voulez.
very clearly he said, teach them to obey what I commanded you, what I taught you. Il leur dit très clairement, enseignez-leur pour qu'ils observent ce que je vous ai dit. Yeah. Not anything, not any teaching. Ce n'est pas n'importe quel enseignement. What had he meant? Teach them to obey what I taught you. Means he gave us a new commandment, a new law. Ça veut dire qu'il nous a donné une nouvelle loi, un nouveau commandement. That was different than the law given by Moses. Et c'était une loi différente de celle de Moïse. What is that new law? Quelle est cette nouvelle loi? In that new law, all the law of Moses is already included. Dans cette nouvelle loi, toute la loi, y compris celle de Moïse, est inclue. And what is that new law? Et quelle est cette nouvelle loi? Love one another as I loved you. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Are you even now able to obey this law? Êtes-vous capable maintenant d'obéir à cette loi? We are in the process. Nous sommes dans le processus. This is a challenging point. C'est un point très intéressant. You have to learn what is this new law. Nous devons apprendre sur quelle est cette nouvelle loi, ce nouveau commandement. And that is why Jesus said, teach them what I taught you, not what the Pharisees and the scholars teaching, no, what I taught you. C'est pourquoi Jésus a bien précisé, apprenez-leur, enseignez-leur ce que moi je vous ai dit, et non pas ce que les pharisiens vous ont dit dans les synagogues. I am mercy. Je suis miséricorde. Now Holy Father has already declared from December 8 onwards, the new year of mercy, a jubilee year is coming. Le Saint-Père, le Pape François vient de déclarer une année de la miséricorde qui va commencer à partir du 8 décembre, le jubilé de la miséricorde. What is mercy? Qu'est-ce que la miséricorde? Can somebody say, we also pray merciful rosary, merciful novena, but are we clear? What is the meaning of mercy? Nous prions aussi beaucoup le chapelet de la miséricorde, nous faisons des neuvaines à la miséricorde divine, mais quel est le véritable sens de la miséricorde? Now I know. I have become big now. Je suis devenu grand maintenant. See, I pray so much for wisdom, but this thing was lying here. I did not notice this. Je prie tellement pour la sagesse, mais ce petit bout de bois était là depuis tout à l'heure, je ne l'ai même pas vu. Okay. So, what is mercy? Come on, somebody answer, please. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la miséricorde? Quelqu'un peut me donner une réponse? A definition of mercy. La définition de la miséricorde. The infinite love of God. Yeah, but that is not complete. Mercy. Forgiveness. See? Mercy. What is mercy? La miséricorde. Forgiveness. That is all comes out of mercy. All what you say is coming Le pardon vient, fruit of the mercy. est un fruit de la miséricorde, mais ce n'est pas la miséricorde. La libération de nos misères. The free of our miseries. That is again fruit of the C'est mercy. aussi un fruit de la miséricorde. Amo? God is love.
God is coming in our Now weaknesses. we need to learn. We need to learn. Vous voyez, nous avons besoin d'apprendre. Nous devons apprendre. That is what Jesus was telling. Teach them C'est pourquoi what Jésus, I taught you. Jésus a dit, dites-leur, enseignez-leur ce que moi je vous ai Not dit. what the Pharisees were teaching. Pas ce que les pharisiens vous enseignaient. Not what Moses was teaching. Pas ce que Moïse vous a enseigné. What is the difference? Quelle est la différence? The difference is, shall I say? Est-ce que je peux le dire, la différence? Shall I say? Je peux le dire? The meaning of mercy is God's love for a sinner, a great sinner. La définition de la miséricorde, c'est l'amour de Dieu pour les grands pécheurs. God's love is so great for a sinner. L'amour de Dieu est si grand pour les pécheurs. What do you think? Suppose a man or a woman who is a great sinner, you will say to somebody, see, careful with that person, he's a very bad person. Please be away from that person. Comment est-ce que vous pensez, lorsqu'il y a une personne un peu mauvaise qui arrive, vous donnez un conseil à une autre personne en disant « Attention, cette personne est une personne mauvaise, il ne faut surtout pas s'en approcher, il ne faut surtout pas qu'on la fréquente. » Yes or no? Oui ou non? N'est-ce pas ce que nous disons? This is what the Pharisees were doing. Et ça, c'est ce que les pharisiens faisaient. They said, don't go to the house of Matthews. Matthews is a sinner, a tax collector. Ils disaient « N'allez pas dans la maison de Matthieu, Matthieu est un collecteur d'impôts. C'est un pécheur. Don't go to Zacchaeus' house. N'allez pas dans la maison de Zachée. » But Jesus went to them. Mais Jésus, au contraire, a été vers eux. Jesus came inside the house of Matthew and Zacchaeus, but the Pharisees stand outside because Jésus est entré à l'intérieur de la maison de Zachée et de Matthieu, mais les pharisiens sont restés à l'extérieur parce qu'ils ne pouvaient pas entrer. and they began to murmur. Et ils ont commencé à murmurer. They began to tell their disciples, why your master is going into the house of a sinner. Ils ont commencé à dire, regardez, votre maître est en train d'entrer dans la maison d'un pécheur. It's a scandal. C'est un scandale. And Jesus said, Et Jésus leur a dit, go and learn that I want mercy, not sacrifice. Go and learn what is the meaning that I want mercy, not the sacrifice. et Jésus leur a dit, allez et apprenez que ce que je veux, c'est la miséricorde, beaucoup plus que le sacrifice. Matthew chapter 9. Matthieu chapitre 9. Matthew chapter 9. Verse 11 onwards. Matthieu chapitre 9, versets 11 et suivants. The Pharisees saw this and said to his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? He heard this and said, En voyant cela, les pharisiens commencent à discuter avec ses disciples. Comment votre maître peut-il manger avec des collecteurs de l'impôt et des pécheurs? Mais Jésus l'entend et leur dit, those who are well do not need a physician, but the sick do. ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Go and learn the meaning of the words, I desire mercy, not sacrifice. I did not come to call the righteous, but sinners. Allez donc apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que j'aime, non les offrandes. Je ne suis pas venu, moi, pour appeler des justes, mais des pécheurs. Are you a sinner? Êtes-vous un pécheur? How many of you are sinners? Combien d'entre vous sont des pécheurs ici? Then believe God loves you. Alors croyez que Dieu vous aime davantage. Believe God will not punish you. Croyez que Dieu ne va pas vous punir. Jesus has come not to punish us. Jésus n'est pas venu pour nous punir. Do you believe God will punish you? Est-ce que vous croyez que Dieu va vous punir? That is the knowledge what Jesus brought. Voilà cette nouvelle connaissance que Jésus a apportée. So John chapter 3, 16 and 17 says, Jean chapitre 3, versets 16 et 17.
God so loved the world, he has sent his only Son, that whoever believes in him shall have eternal life. Oui, Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique pour que celui qui croit en lui ait la vie éternelle et n'aille pas à sa perte. And verse 17 says, For God did not send his Son into the world to condemn the world, but the world might be saved through him. Parce que Dieu a envoyé le Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé grâce à lui. Shall we all repeat that verse 17? Est-ce que nous allons répéter tous ensemble le verset de Raise Jean, your one hand up or two hands and repeat this. Jean 3, 17. Vous levez vos bras à chaque fois que Shall vous we stand répétez. up? Nous allons nous mettre debout. After that we will sing a song. Et tout de suite après, nous allons chanter un chant. Get ready for a song. Préparez-vous pour un chant tout de suite après. Read. Dieu a envoyé le Fils dans le monde. Non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé grâce à lui. Hallelujah. Alléluia. Once again. Encore une fois, Dieu a envoyé le Fils dans le monde. Non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé grâce à lui. God is mercy. Dieu est miséricorde. He has come to take away our sin upon him. Il est venu pour prendre tous nos péchés sur lui, sur son corps. And do you believe he has already done it? Et est-ce que vous croyez qu'il l'a déjà accompli? He has already done it. Il l'a déjà fait. You only believe that. Vous n'avez plus qu'à croire à cela. When you believe that, Lorsque vous croyez à cela, you receive the grace. vous recevez la grâce. And what is grace? Et quelle est la grâce? Grace is the participation of the divine nature into human nature, transforming the human nature to divine nature. Et la grâce est la participation de la vie divine dans la vie humaine qui la mélange, la transforme. Everybody? Tous ensemble, la grâce est la participation de la vie divine dans la vie humaine qui la mélange et la transforme. Hallelujah. Alléluia. So we sing a song now. Nous chantons un chant maintenant. It's time to leave our tomb. It's time Time to to leave our tomb. De quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit. That's